Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être à l'heure pour votre émission hebdomadaire au cœur de la santé sur Info TV. Derrière chaque seringue se cache, derrière chaque seringue, chaque pansement et chaque mot de réconfort, il y a une main d'infirmiers et d'infirmières. Ils sont les veilleurs de nos nuits. À l'hôpital, les visages familiers dans nos centres de santé, les soutiens silencieux dans nos moments de fragilité. Mais connaissent-on vraiment leur combat? Aujourd'hui, dans cette émission, nous leur donnons la parole, ceci en commémoration à la journée internationale des infirmières, célébrée le 12 mai 2025 prochain. Madame, monsieur, restez des nôtres et accueillons nos invités. De retour sur ce plateau, nous accueillons nos invités. Nous allons commencer par vous, professeur Désiré Tchofo. Bon après-midi. Bon après-midi, Ange. Comment allez-vous? Assez bien. Vous avez tellement de casquettes, je vous laisse vous présenter. Pas assez de casquettes. Disons que je suis le professeur Tchofo. Je suis épidémiologiste de santé publique. Je suis en service dans une école de formation publique du ministère de la Santé publique. En l'occurrence, l'école d'infirmiers spécialisés, d'opticiens réfractionnistes, des sages-femmes de Yaoundé. Donc, je suis par ailleurs l'actuel président régional de l'ordre des professions médico-sanitaires en ce qui concerne la région du centre. Donc, c'est un ordre qui concerne les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens médico-sanitaires. D'accord, bon. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Vous allez nous expliquer comment se fait-il qu'un infirmier est professeur? Avant que je ne passe la parole aux autres invités sur le plateau, expliquez aux téléspectateurs comment ça se fait. Merci. Vous posez une question qui me fait revenir sur le profil des carrières, des professions médico-sanitaires de manière générale et de la profession infirmière en particulier. C'est vrai que hier encore, il y a quelques décennies, on pensait que le couronnement de la profession infirmière, c'est d'être infirmier supérieur ou bien infirmier supérieur principal, uniquement diplôme de base. Mais il faut relever que de plus en plus, elle est... C'est un plaisir tellement partagé. De partager le plateau avec votre maître. Avec mon maître. Ok, merci. Je suis infirmier, infirmier spécialisé en santé mentale. Et j'ai sur le plateau mon maître qui m'a tenu de main en main. Actuellement, je suis enseignant à l'école des infirmiers diplômés d'État d'Ayos. Là, tout a commencé. Vous avez posé une belle question. Nous avons essayé de cheminer, comme le prof le disait, à l'enseignement supérieur, où je suis allé faire santé publique. Et actuellement, j'ai fini avec un master recherche. Comme pour dire qu'en fait, l'infirmier n'est plus celui d'avant. L'infirmier fait de la pure science. C'est 3 ans après, il reste dans sa zone de confort. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, il faut que cette vision change. L'infirmier qui va à l'école avec le bac aujourd'hui postule pour tous les niveaux de sciences comme tout jeune. Donc, d'accord. Tout souriant. Je suis dans la maison. Vous me donnez envie aussi de sourire comme vous. Je suis très content d'être à Info TV. C'est un plaisir. C'est votre maison, quoi. Oui, je suis là depuis des années. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je sens qu'on va bien s'amuser tout à l'heure. Non, rassurez-vous. Alors, je termine avec vous, monsieur Narcisse Moulium. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est souriant, vraiment. Un plateau rempli d'hommes souriants. Je vous laisse vous présenter. Ok, merci beaucoup, Ange. Bon après-midi une fois de plus et bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Je suis Narcisse Moulium Jogap, je suis infirmier, titulaire d'un master en santé de la reproduction. Donc, comme le prof le disait dès l'entame, dans les profils de carrière, après le diplôme d'État, nous avons choisi également de continuer dans le système LMD. Après notre master, nous prenons encore des énergies pour pouvoir continuer en PS.
D'accord. Oui. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ainsi présenté, fidèles téléspectateurs, c'est parti pour 52 minutes d'entretien. Mais avant, je vous invite à regarder le focus du jour qui a été réalisé à l'hôpital de district des Foulanes. Voici à quoi ressemble le quotidien des infirmières. Ici, dans ce centre médical de la capitale, l'effervescence est palpable dès les premières heures du jour. Les infirmières se relaient, effectuant des tâches variées, accueil, prise de paramètres et administration des soins malades entre autres. Quand nous arrivons le matin, nous prenons les paramètres, nous accueillons nos malades, nous demandons comment ils ont dormi et on continue la journée en faisant les soins prescrits par le médecin. Et parfois, nous évaluons nous-mêmes. Il y a des soins qui relèvent de notre compétence que nous pouvons planifier. Le parcours qui conduit à cette profession n'est pas un long fleuve tranquille. Une formation rigoureuse qui combine théorie et pratique. Les études durent généralement 3 ans et aboutissent à l'obtention d'un diplôme d'État indispensable pour l'exercice. J'ai fait une formation de 3 ans, de 2011 à 2011-2014, je suis sortie infirmière diplômée d'État. J'ai fréquenté à l'école publique de sang un concours que j'ai fait et que j'ai réussi et j'ai fait la formation. De là, je suis sortie avec un diplôme d'infirmier d'État. J'ai fait l'école des infirmiers en 1997-98 à Yos, où je suis sortie infirmière adjointe. On a fait le concours niveau BPC, c'est ça qui faisait sortir les infirmiers adjoints à Yos. À l'époque. Entre la formation académique et les réalités du terrain, les infirmières sont confrontées à des défis qui rendent la tâche pénible. On n'a pas les mêmes patients tous les jours. Il y a ceux qui sont épidermiques, il y a ceux qui collaborent, il y a ceux qui ne collaborent pas. Donc il faut faire l'effort de les cerner. Donc à peine il est arrivé, il oublie qu'il a crevé les gens, mais il veut qu'on s'occupe de lui. Il ne veut pas comprendre qu'il y a le rang. Il oublie qu'il y a des priorités. Malgré ces difficultés, elles restent profondément attachées à leur métier. Quand nous sommes face à un malade, nous savons aussi comment le prendre pour le calmer. Parce que pour moi, la médecine, après ce qui est caché derrière les nuages, c'est nous. Nous sommes là pour sauver les vies. Donc, c'est ça notre but. Rappelons que la célébration de la Journée internationale des infirmières, édition 2025 à pour thème, prendre soin des infirmières renforce les économies. Madame, Monsieur, vous êtes bien en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info TV. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lire ce communiqué. Le directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé porte à la connaissance des étudiants de l'établissement dont il a la charge que l'INSP organise à l'Amphi 200 une conférence sur l'entrepreneuriat jeune sous le thème de l'idée à la création d'une entreprise innovante, challenge et solutions. Le mercredi 28 mai 2025 à 10h. Monsieur Armand Claude Abanda, conférencier principal et titulaire de la chaire UNESCO Afrique centrale ACESTIC et est le représentant résident de l'IAI au Cameroun. À cet effet, la présence de tous les étudiants de 3e et 4e année est obligatoire. Signé le directeur professeur Aïssi Raoul, Université de Yaoundé. Fidèles téléspectateurs, pour pouvoir participer à l'émission, vous pouvez nous joindre via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. L'émission est également retransmise en direct de notre page Facebook Info TV Cameroun. Laissez vos messages de ce côté et on va les lire. Surtout, n'appelez pas. Je vais commencer par vous, professeur. Je commence par vous. Quel est le rôle exact d'un infirmier ou d'une infirmière dans le système de santé camerounais? Merci pour cette opportunité accordée pour éclairer la lanterne des téléspectateurs et de l'opinion publique sur le rôle que joue au quotidien le professionnel de santé de la catégorie infirmière dans le système de santé camerounais. Donc l'infirmier, c'est ce professionnel-là qui octroie dans un premier temps les soins de santé. Et quand je parle des soins, ça me fait penser d'emblée aux collaborateurs
le professeur Kimasuki Etienne, j'étais le co-doctorat de l'Université catholique, qui mentionne et rappelle que l'infirmier doit sortir des champs bâtis où on voit seulement le soin derrière l'infirmier. Oui, le rôle de l'infirmier au départ c'est le soin, c'est le rôle primordial, mais en dehors de ce champ où l'infirmier administre les soins sur l'aspect préventif, curatif et promotionnel, donc pour prévenir la maladie, il faut aider les collaborateurs, communicateurs et aider la population à éviter les maladies, et administrer les soins quand la santé est déséquilibrée. Alors l'infirmier, au-delà de ce soin qu'il administre au quotidien, soit en milieu hospitalier ou en milieu communautaire dans nos familles, au-delà de cet environnement du soin, l'infirmier est appelé également à jouer un rôle dans la formation. Donc aujourd'hui, dans le système de santé camerounais, l'infirmier est formateur en dehors de la casquette de soignant qu'il porte au quotidien. Donc il forme les générations futures. Il forme en sciences de la santé ceux qui sont appelés demain à assurer la relève de l'administration des soins. Et en dehors du rôle de la formation où l'infirmier intervient, il intervient également en troisième lieu dans la gestion. La gestion des services, la gestion des ressources, ce troisième champ de compétences où l'infirmier joue un rôle, est appelé à jouer un rôle indéniable. En dehors de ces trois zones d'intervention où le rôle infirmier est attendu en permanence, l'infirmier intervient également dans l'administration. C'est-à-dire qu'il doit apporter sa contribution dans la planification, dans l'organisation et dans la conception des politiques de santé publique. Dans l'administration, il joue un rôle déterminant. Et la dernière zone d'intervention où son rôle est attendu et où il intervient est la politique. Donc la conception, la gestion des structures et également du ressort de l'infirmier dans le système de santé actuel. Donc voici globalement, de manière résumée, les 5 champs de compétences où les rôles y sont assignés pour l'infirmier dans la pratique quotidienne. Ça, c'est l'infirmier de nos jours, des 2 dernières décennies. Ce n'est pas l'infirmier d'avant qui faisait ces 3 années de formation, après restait derrière des soins. Exactement, il y a eu une évolution depuis ces dernières décennies où le champ s'est enrichi et vu les compétences assignées à la profession infirmière. Donc il y a eu une évolution considérable. D'accord. En quoi leur présence est-elle indispensable dans les formations sanitaires, en particulier en zone rurale? L'indispensabilité ou bien l'aspect incontournable de la place qu'occupe l'infirmier si on revient en milieu hospitalier. Et là, ça nous revient à ce dicton qui dirait, notre collaboratrice qui devait être avec nous sur ce plateau, je lui fais un coucou, Innocente Mansana, la secrétaire générale émérite de l'Ordre national, qui n'est pas avec nous, mais qui aime à le dire, il peut avoir une formation sanitaire, un hôpital, sans les autres catégories professionnelles. C'est-à-dire, il peut avoir un hôpital sans médecin, sans technicien de laboratoire, sans sage-femme, sans aide-soignant, mais il ne saurait avoir un hôpital sans infirmier. Comment ça se fait? Elle le dit toujours. L'infirmier, il est transversal, il joue un rôle capital. L'infirmier apporte le soin et le patient qui est à l'hôpital est à la quête du soin. Il est diminué, il est déséquilibré. L'infirmier, c'est le spécialiste du soin, celui qui apporte le soin à l'individu dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que l'infirmier soigne le physique, le mental, le corps, le spirituel, l'homme dans toutes ses dimensions, ce que les autres corps, notre métier de santé n'apportent pas. Et c'est justement la raison pour laquelle même le législateur a prévu que dans notre système, vu la rareté ou l'insuffisance de certaines catégories professionnelles, l'infirmier en périphérie est appelé à jouer en même temps le rôle du médecin. Il doit consulter, il doit prescrire, il doit administrer, il doit jouer son rôle à lui-même. Et parfois, il doit aller au laboratoire technique, vérifier, confirmer l'examen, à faire des bilans qui sont prescrits. Parfois, il est seul à gérer des formations sanitaires. Et là, la formation intègre cela, qu'il soit une formation contextualisée qui permet à l'infirmier d'être polyvalent s'il est appelé à intervenir dans un contexte où les ressources humaines manquent. Voici le rôle capital qui permet de voir que l'infirmier est indispensable dans le système de santé. Il va se trouver en maternité,
Il y a des infirmiers spécialisés en santé et reproduction. Nous en avons un sur le plateau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs spécialisations en sciences infirmières. Ce ne sont pas des sciences infirmières. En ophtalmologie, en santé mentale, en réanimation. Donc bref, le champ est vaste. Ce qui permet à l'infirmier d'être polyvalent et d'apporter une plus-value aux personnes en quête de soins de santé dans nos formations sanitaires. D'accord, je vais vous retirer le microphone et je vous passe la parole au docteur Dormo. Dites-nous quelle est la contribution des infirmiers à la prise en charge des maladies prioritaires telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose et bien d'autres. Ok, merci Ange. Nous avons souvent l'habitude, avec mon expérience en moi, j'ai souvent l'habitude de dire à l'hôpital, nous avons pour habitude de mettre le malade à l'extérieur et de mettre sa maladie à l'intérieur. Alors, si nous mettons le malade à l'extérieur, alors que c'est cette personne qui porte sa maladie, quel serait alors notre rôle à nous? Alors, ceci étant, je dirais ceci, l'infirmier, c'est cette personne qui tend la main au malade par empathie et l'amène à valoriser son estime de soi. Le malade étant lui-même un acteur de soins, un acteur de ses propres soins. Parce qu'il n'y a pas plus que le malade pour comprendre sa douleur. Et la place de l'infirmier, c'est d'aller sonder la douleur du malade qui est vécue par ce malade. Le mettre sur un plan visible pour le permettre de sortir. Parce que le malade, avant de venir nous voir, a exploré toutes les autres sources. Et aller à Internet, et aller à WhatsApp, c'est déjà ce que c'est que sa maladie. Mais quand il revient vers nous, c'est pour que nous l'aidions à définir son identité propre par rapport à sa maladie. D'où nous mettons la notion de disease, illness, sickness en exergue. Disease, c'est ce que le médecin pose comme diagnostic. Illness, c'est ce que le malade perçoit lui-même comme sa propre maladie. Sickness, c'est ce que la société pense de la maladie du malade. Alors, si nous prenons le malade comme une personne à part entière, globale, l'infirmier a pour rôle de comprendre sur le plan sociologique, anthropologique, ses représentations culturelles, ses représentations sociales, le vécu de la maladie par le malade lui-même et le vécu de la maladie par l'entourage. Ainsi donc notre rôle serait d'aller en profondeur dans toutes les dimensions pour aider cette personne à mieux gérer sa maladie sur ces différents plans que je viens de citer. Ça veut dire spirituel, culturel, psychologique. Alors, nous constatons aujourd'hui que l'hôpital, peut-être, nous, certains professionnels, nous avons failli. Mais l'infirmier ne faillira pas à ce point. Puisque nous connaissons combien de fois beaucoup de malades vont à l'hôpital, obtiennent une guérison chimique, et puis l'instant d'après, ils reviennent avec des rechutes plus graves. Tout juste parce que nous n'avions pas tenu compte des autres dimensions de cette personne. Or, il n'y a que l'infirmier qui est au cœur de la maladie. Au départ même, on a dit que l'infirmier est comme une femme, comme la mère de l'humanité. Comme Virginia Anderson dans les champs de guerre, il tient la lampe pour chercher à donner la vie aux personnes qui nécessitent cette vie. Voilà notre rôle à nous, donner la vie. Et si vous êtes venu en santé pour chercher de l'argent, vous n'aurez pas. Mais si vous êtes venu pour donner la vie, vous auriez plein de richesses. C'est ce que nous disons en tant qu'infirmier. D'accord, vous auriez plein de richesses. Je vous retire le microphone. Je passe la parole à docteur, à monsieur Mouliom. Vous allez nous dire, les patients comprennent-ils réellement le rôle des infirmiers ou sont-ils, souvent sous-estimés? Ok, merci madame. Merci Ange. Avant de répondre à cette question, je vais juste ajouter un peu d'eau dans le moulin de Dr Ndombo, en disant que le rôle que joue la contribution de l'infirmier se situe au niveau des 3 pyramides sanitaires. C'est-à-dire au niveau stratégique où on définit la politique même sanitaire. Nous avons des infirmiers qui apportent des contributions capitales. Je pourrais citer... Les formations sont-elles en adéquation avec les réalités du terrain, notamment en milieu rural? En effet, je peux dire oui, mais non aussi. Parce que s'il faut parler de la formation, c'est un combat de tous les temps depuis peut-être plus de 2 ans. Nous nous combattons pour qu'on ait le même profil
pour tout type de diplôme, s'il s'agit des infirmiers. Parce que dans le système actuel, nous trouvons des infirmiers avec BTS, des infirmiers avec licence, des infirmiers avec HND, DES. Oui, le président de l'ordre, à ma droite, le professeur Chofo, a mis sur pied une stratégie pour limiter cette dispersion de ressources humaines. Alors, une fois que vous finissez, nous organisons un concours national. Ce concours national vous permet de vous inscrire à l'ordre. Et c'est en ce moment que nous vous connaissons comme infirmier. Et comme nous avions dit que nous sommes architectes, nous bataillons sur le terrain pour qu'il n'y ait plus de dispersion des idées, dispersion des ressources et pour qu'on ait le même profil. Donc ça veut dire qu'une personne qui n'est pas inscrite dans l'ordre, s'il a un problème, vous ne pouvez pas le couvrir. C'est pas bon. On ne peut pas le couvrir. Parce qu'on voudrait... Et qui est habilité à être dans l'ordre? Les infirmiers diplômés, les infirmiers qui exercent dans les hôpitaux publics, privés, ou alors ceux qui se sont lancés à leur propre compte? Non, pas du tout. Pas les infirmiers qui exercent dans des hôpitaux. Dans nos hôpitaux, on peut recruter des vacataires, on peut recruter des personnes en stage, mais quand le ministère de la Santé lance un concours, c'est des personnes qui sont affiliées à l'ordre, qui ont un diplôme reconnu au niveau national. Et pour respecter la démarche qualité, qui est aussi promue sur d'autres cieux. Oui, d'accord, mais comment être éligible alors? Le professeur, vous voulez dire quelque chose? Oui, le professeur peut dire mieux. Merci, Ange. Permettez que j'apporte donc un peu d'eau au moulin de docteur Fogou. Et permettez que je recommence déjà à embrayer sur de façon très brève, le temps ne joue pas notre faveur. L'historique de la formation, de la formation, parce qu'il faut relever déjà que au cours de ces dernières décennies, la formation des infirmiers est allée à plusieurs vitesses et a connu quelques déséquilibres qu'il faut poser le diagnostic pour bien comprendre ce qu'il est en train de clarifier. Alors, on a eu plusieurs formations, plusieurs intervenants dans la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des infirmiers qui sont formés par le ministère de l'Enseignement supérieur, il y en a qui sont formés par le ministère de la Santé publique, et à un moment, même le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle formait des catégories qui voulaient se définir infirmiers. Heureusement, ça a été rattrapé, ce qui fait que même c'est de la défense aussi. Alors, ce contexte où il y a plusieurs intervenants a nécessité de l'harmonisation. C'est qu'il faut qu'il y ait bien un même programme si on veut avoir un même produit à la fin. Donc, d'où le souci de l'harmonisation. Heureusement que les deux tutelles ont compris le cri d'alerte de l'ordre porté par l'ordre national. Il faut relever l'actuel président national Moussa qui ne pallie pas et qui fait de cela son cheval de bataille depuis qu'il a reçu le commandement de Dr Fobasso et veille à ce que cette harmonisation ait lieu. Sinon, ça devient difficile pour nous au niveau de l'ordre d'être à même de distinguer qui doit être inscrit, qui ne doit pas être inscrit, quel est le professionnel à qui on peut confier la santé des Camerounais sans avoir crainte que la santé ne souffre de quelques insuffisances. Il est question pour nous de nous rassurer que la santé des Camerounais ne soit pas remise entre les mains inexpertes. Pour ça, la formation tient une place de choix. Et heureusement, les deux ministères se sont assis et jusqu'à présent, on a l'idée de l'harmonisation, d'où le concours d'aptitude à l'instruction à l'ordre qui permet donc, sous la l'égide des deux ministères, bien sûr en collaboration avec l'ordre, parce que les trois instances sont assis autour d'une table, on a pu définir un concours d'aptitude qui permet à ceux qui n'étaient pas éligibles, parce qu'on n'avait pas un droit de regard sur la formation à un moment, permet à ceux-là d'être évalués et d'être acceptés au niveau de l'ordre pour ceux qui sont sélectionnés. Donc on évolue, on va avoir l'amélioration de ces dispositions à l'avenir, mais qui peut être inscrit à l'ordre? La loi nous dit peut être inscrit tout professionnel qui a suivi formation et qui est apte à minimalement 3 ans, ça c'est dans le contexte camerounais, et qui est apte à administrer l'ensemble des soins que nécessite la santé des Camerounais, préventifs, promotionnels, curatifs et réadaptatifs. Ça veut dire qu'il faut être accepté à l'évaluation des certifications pour le moment, après ces 3 ans-là, ou à l'examen d'aptitude. Cela nous permet donc de savoir que vous avez été sélectionné dès le départ, parce que c'est un concours d'entrée, pour sélectionner qui peut être apte à
fait la formation, sur la formation en tant qu'infirmier. Le niveau de base requis, c'est le bac, le baccalauréat. Et à la sortie, est-ce qu'il a été bien formé? L'ordre est impliqué dans le système d'évaluation mis en place pour certifier. Maintenant, une fois qu'il est certifié, l'ordre il produit un dossier qui sera étudié par l'ordre. Dans ce dossier, on a non seulement la copie d'acte de naissance, mais surtout l'extrait de casier judiciaire pour nous rassurer que la personne est apte et droit envers lui-même, que la santé ne soit... Parce qu'on peut être bien formé, mais avoir une mauvaise moralité. Et l'ordre ne vous acceptera pas dans le texte. Donc il y a toutes ces conditions-là. Une demande, un dossier est produit, il est étudié, et si les conditions sont favorables, alors l'intéressé est inscrit au tableau de l'ordre. Et seuls les inscrits sont aptes ou bien autorisés à pratiquer les soins. La loi interdit. Ce n'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on est autorisé à soigner, à toucher un malade. Seuls ceux qui sont inscrits à l'ordre professionnel sont aptes à exercer la profession, qu'on soit infirmier, sage-femme ou technicien médico-sanitaire. C'est la loi, et ce n'est pas seulement la loi camerounaise, c'est la loi à l'international. Mais nous avons une pléthore d'infirmiers, et tous les infirmiers ne travaillent pas dans les formations sanitaires. Comment vous gérez ça? Et vous avez parlé également de baccalauréat tout à l'heure, c'est baccalauréat toutes séries confondues, A, B, D, toutes séries confondues, ou alors... À présent, les baccalauréats qui sont autorisés, c'est ces baccalauréats scientifiques, littéraires et le seul baccalauréat d'aptitude ESF. C'est les trois catégories qui sont autorisées à faire le concours d'entrée pour être formés à l'exercice professionnel en tant qu'infirmier. D'accord, vous voulez souffler un peu? Ah ben, si vous le permettez, sinon... Soufflez un peu, parce que je vois comment vous parlez avec... Ok, merci. Alors, Ange, c'est une question que nous pouvons retrouver dans plusieurs ordres de métiers. Mais de manière spécifique, l'infirmier a tellement de défis dans son travail. Oui. Ça fera qu'aujourd'hui, il pourra faire face à la charge de travail liée au manque de ressources dans les formations sanitaires. Parce que, comme le docteur le dit, ce n'est pas parce qu'on a vu un grand nombre de blouses, de personnes en blouse, qu'il y a des infirmiers. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas arriver à l'hôpital, on trouve beaucoup de personnes en blouse, mais 2 infirmiers, c'est-à-dire des gens habilités à poser un soin scientifique, un soin de qualité, un soin reconnu. Du moins, quand vous travaillez dans ce contexte-là, imaginez-vous que vous avez 15 malades et que la loi, vous êtes sûr que des 15 malades, vous êtes le seul responsable à répondre aux soins des 15 malades. Vous imaginez comment c'est difficile. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème est un peu beaucoup plus géopolitique. Parce que, il ne faut pas qu'on se leurre. Vraiment, l'infirmier n'est pas trop dans la décision dans le système de santé. Pourquoi? Je ne saurais me prononcer ici, mais il faut qu'on se dise des vérités. Parce que des maillons, lorsqu'on voit la stratégie, l'infirmier a une formation qui lui permet de manager. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, si la maladie est la science du médecin, le malade est l'art de l'infirmier. C'est un artiste. À tout endroit qu'on saurait l'appeler, il peut être un bon manager. Il peut être un bon gestionnaire. Il peut être un bon chercheur. C'est-à-dire quand l'infirmier va à la recherche de trouver pourquoi mon patient respire mal, il quittera le médicament, il quittera la maladie, mais elle viendra vous dire que la dame a déjà besoin de faire son chapelet. Mais madame, vous voyez un peu à quel degré il va au-delà de la maladie. Or, il ne s'exprime pas. Deuxièmement, c'est que dans le système de santé, on rencontre très peu des éléments structurels scientifiques, j'appelle des protocoles de soins infirmiers. Parce que si on nous laisse aujourd'hui de bâtir la science en produisant les protocoles de soins infirmiers comme les protocoles de médecine. Parce que le médecin, il a son vidal. Oui, bien sûr. Symptomatologie, prescription de maladie. L'infirmier aussi va te dire, voilà tel soin et sa procédure. Travailler dans des conditions où ce n'est vraiment pas recadré. C'est-à-dire on a une main qui n'est pas la même partout. C'est quand même une difficulté. Et sur l'autre approche, c'est que vraiment le salaire camerounais, chaque infirmier
Hein, et 2000, 3000, 4000, c'est compliqué. Lors de l'enquête sur la production de cette émission, il y a une infirmière qui m'a dit qu'on a le salaire des catéchistes. Voilà, on va le dire, mais c'est une vérité. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'infirmiers peuvent être faire face au burn-out. Parce que non seulement tu as la charge de travail, mais la rémunération ne suit pas, mais tu as l'obligation. C'est-à-dire que pour nous, on te paye, on ne te paye pas, mais quand tu penses à tes patients, quand tu penses à l'absence au poste, la mort de ce patient, tu vas sortir. On a vu en contexte Covid, par exemple, les infirmiers ont été au premier plan. La reconnaissance infirmière a-t-elle été vraiment à grand plateau? Je ne peux pas dire oui ou non. Pourquoi? La preuve, par exemple, c'est que nous avons écrit un livre intitulé « Intervention infirmière en contexte Covid de soins ». Là, un mauvais environnement de travail peut impacter sur la qualité de soins. Et parmi les éléments de la relation là, le médecin et l'infirmier sont deux personnes au centre du patient. C'est-à-dire, j'admets, et puis le compte rendu, le feedback, c'est des relations internes entre. C'est compliqué, madame. Qui prescrit? Le médecin, c'est de son rôle. Qui administre les soins? C'est l'infirmier. Donc, travailler en synergie. En synergie, oui, effectivement. Vous devez travailler en synergie ou alors vous travaillez en synergie, professeur ou bien docteur. Il faut préciser que... Après, vous allez prendre la parole, docteur. Oui. La synergie dont il est question est intégrée depuis la formation où l'infirmier travaille en collaboration dans la grande équipe des professionnels de santé. C'est-à-dire que l'infirmier travaille en collaboration avec le médecin. C'est-à-dire qu'il est le premier à recevoir le patient, il prend les paramètres, il envoie chez le médecin qui, après la consultation, va lui renvoyer le patient. Après avoir prescrit ce qui doit être fait. L'infirmier formé n'est pas appelé à exécuter, n'est pas une excuse, il ne va pas exécuter bêtement ce que le médecin a prescrit. C'est pour ça le rôle de collaboration. Ce n'est pas une délégation des tâches, pas une délégation, mais c'est une collaboration. C'est-à-dire que le médecin a prescrit, l'infirmier comprenant ce qui a été fait, s'il pense qu'il y a un manquement ou un aspect qui a été négligé ou bien une exagération quelque part, un risque pour le patient, il retourne chez le médecin qui est son collaborateur et dit que bon, docteur, il y a cet élément qui manque, il faut réajuster, ou bien ce malade peut pas supporter ci ou ça. Et ça, c'est ça la collaboration. Avec le technicien de laboratoire, il y en a des mêmes qui va techniquer les examens, qui, l'infirmier, après avoir objectivé le contenu, collaborant avec ces derniers, peut demander à ce que les bilans qui ne sont pas conformes à l'état du patient cliniquement examiné puissent être revus. Donc, j'ai dit, il faut revoir, il faut comprendre cette collaboration dans ce sens-là et comprendre que l'infirmier est un être accompli. En fait, c'est pour dire qu'on ne doit pas faire le procès du salaire de l'infirmier, en quelque sorte. L'infirmier est un homme qui vit de son art, mais surtout, il faut comprendre, et pour abonder dans le sens de Fabien, qui relevait des frustrations qui peuvent être nées ou qu'on peut objectiver sur le terrain. C'est vrai, mais il y a des infirmiers qui ne se plaignent pas parce qu'ils sont accomplis. Le plus important, c'est d'être bien formé et de bien faire son travail. C'est quand vous avez bien fait votre travail, même le médecin, qui est votre collaborateur, s'incline. Et il faut savoir, comme on l'a dit précédemment, l'infirmier est autonome et assure la gestion globale des formations sanitaires dans certains contextes, dans certaines localités, surtout périphériques. Donc, il est appelé donc à prescrire. Ce n'est pas réservé aux médecins. Donc, c'est-à-dire que légalement, la loi précise, là, dans un contexte bien défini, il peut prescrire, il peut administrer et surveiller le patient. Donc, c'est un peu ce que je voulais relever avant que... Docteur, merci. Je dirais que c'est deux sciences différentes, mais complémentaires. D'accord. Et l'infirmier même devait se vanter. Parce qu'en plus de sa science, il connaît la science du médecin. Or, le plus souvent, nous avons oublié notre science à nous. Parce qu'on veut se cacher sous la robe du médecin pour avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'on a dans notre tête. Or, nous sommes en train de déconstruire cela auprès de nos apprenants. On les dit, ne laissons plus que les gens qu'il y ait usurpation de titres. Parce que si aujourd'hui il y a les manicures, les pédicures, les coiffeuses, c'est parce que l'infirmier a abandonné le rôle qui est le sien.
Si un malade était auprès de nous et qu'on pouvait la coiffer correctement, lui soigner les doigts, parce que c'est notre rôle à nous, je crois que beaucoup de malades n'iront plus dans les salons de coiffure, chez les pédicures et les manucures. Or, je venais de dire après ceci, que si vous êtes venu en santé pour chercher de l'argent, vous seriez l'infirmier le plus pauvre de la terre. Mais si vous êtes venu donner la vie, vous serez l'homme le plus riche. Alors, si Ange, qui est notre journaliste aujourd'hui, se présente à moi et trouve en moi un être de confiance, Ange va me vendre même sa nudité. Parce qu'elle sait que en ça, je donnerai seulement un soin. Je ne vais pas rincer mes yeux, je viendrai pour lui donner un soin, pour la porter la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de donner la vie? Que les infirmiers cessent de se cacher dans la robe des médecins, parce qu'ils veulent aussi prescrire pour avoir vie de l'argent. Non. Il doit être heureux de connaître sa science. Si dans le système de santé, rang des chefs de service, on va parler de sous-directeur pour aller dans l'administration centrale, l'administration périphérique, ça veut dire que l'infirmier n'est pas encore sorti d'héritage historique qui ne lui a pas favorisé. Parce que si dans cet héritage historique, c'était des médecins qui ont décidé et d'autres administrateurs qui ont décidé à leur place, aujourd'hui, que l'infirmier est sorti et qu'il n'est plus seulement au niveau des Bac plus 3, on est Bac plus 1, Bac plus 7 en tant qu'infirmier, on devrait intégrer les infirmiers dans des seuils de décision pour équilibrer cela. D'accord. Bon, on ne peut pas ne pas relever cela pour compléter l'information. On va revenir, merci. D'accord. On va lire rapidement les messages avant de conclure cette émission. Ce message de Maria depuis Marian Kwa, depuis Yaoundé. Dans nos hôpitaux, les infirmiers sont souvent les premiers à nous accueillir et les derniers à nous voir partir. Pourtant, il manque de reconnaissance et de moyens pour bien faire leur travail. Il est temps qu'on les valorise. Ces messages qui nous viennent du Sénégal. Les infirmiers sont le cœur du système de santé. Sans eux, il n'y a pas de soins de proximité. Nous devons leur donner une vraie place dans les décisions sanitaires. Ce message de Jean de la Côte d'Ivoire. Trop souvent, on parle des médecins et on oublie les infirmiers. Pourtant, ce sont eux qui veillent jour et nuit dans des conditions parfois très dures. Il faut revoir leur salaire et leur formation. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Ce message d'Aboubacar depuis le Bénin. J'ai vu ma mère se faire soigner par une infirmière exceptionnelle. Elle était douce, compétente et rassurante. Les infirmiers méritent plus de respect et de soins, notamment psychologiques. On va lire cet autre message, on sort un peu de WhatsApp. Bonsoir, comment est-ce qu'on fait pour accepter les bacs littéraires dans un concours qui a autant de matières scientifiques, maths, chimie, physique, etc. Est-ce que c'est pas une tricherie qu'un littéraire passe ce concours assez difficile? À Fred Félix depuis Kiosi. Nous avons ce message qui peut répondre rapidement avant qu'on ne conclue l'émission. Bien, disons que si le système de santé a bien voulu intégrer tous ces bagages, c'est parce que le contenu de la formation, nous sommes dans un système où le baccalauréat littéraire a d'abord des rudiments scientifiques. Donc on n'est pas littéraire pur dans notre contexte. Et vu le contenu de la formation, il ne s'agit pas de faire de la science pure, sûre et dure. Donc, il y a de la science biologique qu'ils ont eu à leur problème, les sciences naturelles qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils sont aptes et au quotidien, dans les écoles de formation, on trouve. C'est vrai qu'il faut relever que cela permet de résoudre un problème. Parce que si jusqu'à présent, on a un grand gap en termes de formation, on doit encore former davantage. On doit former davantage pour avoir suffisamment de la matière à répondre aux problèmes de santé. Parce que l'OMS nous dit que jusqu'à présent, on a besoin de 4 à 5 infirmiers pour 1000 malades. Or, dans notre contexte, on est encore loin. On a encore un malade pour 1200 patients. Donc, le gap est grand. Donc, on a